Okay, let's go. Bienvenue dans cette présentation du Discord Derivative Trading. Cette courte vidéo vous présentera la structure du Discord ainsi que l'intérêt de chaque section. J'espère que celle-ci facilitera votre navigation au travers des multiples salons au contenu très riche et qu'elle vous aidera à exploiter au mieux tous les services qui vous permettront de vous former, de nourrir vos analyses, de développer vos propres stratégies et de les mettre en œuvre. Comme vous l'avez compris, ce Discord n'est pas simplement un Discord de formation. Vous y trouverez bien entendu un volet formation pour des niveaux débutants à traders avancés, mais vous y trouverez aussi une trading room qui vous permettra de demander des cotations et même de vous faire aider pour construire ou pricer vos propres stratégies, un peu comme cela peut se trouver d'ailleurs dans le milieu professionnel. Vous y trouverez des données techniques sur ce que font les dealers, market makers, sur différents marchés. Vous pourrez participer à des séances de live trading qui couvriront les événements économiques majeurs ou les réunions des banques centrales. Vous y trouverez également un accès à la recherche économique professionnelle, donc de la donnée de la recherche bancaire payante ou communiquée par les banques à leurs clients. Mais c'est aussi une équipe de traders professionnels et toute une communauté de traders particuliers qui vous accompagneront et répondront à toutes vos questions à tout moment. C'est pourquoi ce Discord est structuré en un ensemble de catégories qui correspondent pour chacune d'elles à l'un des volets que je viens de citer. Et dans ces catégories, nous y retrouverons un ensemble de salons pour les différents services que j'ai évoqués. Allons donc voir chacune de ces catégories et voir ce qu'il y a derrière les différents salons qu'elles regroupent. La première qui peut paraître la plus évidente à comprendre, c'est la catégorie information, pour laquelle je passerai donc rapidement. Cette catégorie a pour but de rassembler toutes ces informations d'ordre général, donc pas des informations sur le plan technique, comme le règlement par exemple, ou différentes annonces sur le monde du trading. Il y a un salon nommé débutant qui peut être intéressant pour les personnes qui débutent dans l'univers des marchés financiers, puisqu'elle liste les vidéos de formation, les premières vidéos de formation qu'il convient d'aller regarder, qu'il convient d'assimiler avant de chercher à développer des aspects plus avancés de la formation. Voyez cela comme les vidéos de formation sur les fondamentaux, les éléments qu'il vous faut absolument connaître si vous voulez aller plus loin dans la formation sur le trading. Nous verrons par la suite où elle se trouve, comment accéder au visionnage du replay de ces formations. Vous avez ensuite une catégorie lexique dont le nom parle de lui-même. Très utile donc pour ceux qui débutent sur les marchés financiers pour aller comprendre certains termes employés dans le Discord, que ce soit des acronymes, que ce soit du jargon employé par les professionnels, pour aller y trouver une liste des bourses par exemple, une liste de véhicules financiers. C'est utile également pour des profils plus avancés qui vont aller rechercher des informations dans la recherche bancaire ou les données professionnelles et vont tomber sur des termes comme fonds systématiques de type CTA ou VCF. Et il sera utile d'aller dans cette section-là pour comprendre ce qu'il y a derrière, pour comprendre les différentes stratégies classiquement employées par les hedge funds par exemple, que l'on peut trouver ici dans ce salon. Nous arrivons maintenant dans la catégorie communauté. Alors cette catégorie a deux objectifs. Le premier est de fournir un espace d'échange et de partage entre tous les membres du Discord. Le second objectif est de permettre à l'équipe de traders professionnels de nous communiquer toutes leurs informations qui nous permettront ensuite de préparer notre journée de trading et de la mener correctement jusqu'à la clôture. Pour le premier objectif, nous allons avoir un premier salon discussion
qui va être le principal lieu d'échange à l'écrit entre tous les membres du Discord communauté, que ce soit pour poser des questions adressées à l'équipe de traders professionnels ou pas, que ce soit pour partager des expériences sur le trading, communiquer des connaissances, tout va se passer ici par écrit. Le deuxième salon d'échange, qui s'appelle d'ailleurs salon, qui est de type vocal, va être un lieu d'échange verbal qui est accessible en libre accès à tout le monde et qui va permettre d'échanger de façon plus simple, peut-être naturelle qu'à l'écrit, de façon plus vivante. C'est typiquement l'endroit où certains traders vont se réunir pour adresser un sujet particulier, pour développer une réponse à une question qui a été posée par écrit. C'est également ici que nous avons coutume de nous rassembler tôt le matin avant l'Open européenne pour faire une sorte de morning meeting, un topo avant de démarrer la journée. Les autres salons vont permettre la communication des éléments qui permettront de préparer la journée de trading ou de recevoir les faits marquants à considérer dans son trading. Le premier salon, calendrier économique, classique, qui fournit le calendrier des chiffres économiques majeurs, des discours de banquiers centraux ou de réunions de banque centrale. Il est mis à jour tous les jours. Il a l'avantage d'avoir tout dans le même Discord et ne pas avoir besoin d'aller sur d'autres sites pour avoir ces informations pour préparer la journée. Le salon suivant, Focus, il est mis à jour tous les matins minimum et pendant la journée s'il y a des faits marquants. Il va accueillir une synthèse de la journée de la veille, de ce qui s'est passé sur les marchés, de la session asiatique, une synthèse également du sentiment de marché. Donc c'est vraiment ici que l'on va avoir un récapitulatif synthétique de la veille et de la nuit et du sentiment du marché avant d'attaquer la session européenne. Le salon suivant, justement Open Europe, qui va cibler l'ouverture des marchés européens. Le salon suivant, le pendant, mais qui cible la clôture des marchés asiatiques. Le salon suivant, dédié au marché obligataire, donc un topo également tous les matins sur ce marché, que l'on traite ce marché ou pas. Et également des faits marquants qui peuvent adresser cette classe d'actifs à considérer pendant la journée. Le salon suivant, lui, il va adresser les matières premières, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient sur les métaux ou les énergies. Même chose que le salon précédent, mais pour cette classe d'actifs là. Et enfin, idem dans le salon Forex Trend, dédié au marché du Forex, avec par exemple les forces relatives des monnaies majeures mis à jour tous les jours. Allons voir maintenant la catégorie niveau des dealers. Par dealer ici, il faut comprendre les acteurs qui fournissent les produits financiers sur les marchés, donc principalement les grandes banques. Si vous ne connaissez pas la notion de niveau des dealers, c'est quelque chose que vous apprendrez dans ce Discord. Mais comprenez ici que nous sommes du côté du sell side et cette section rassemble plusieurs salons qui vont nous permettre d'avoir des informations sur ce que font les dealers, ce qu'ils sont contraints de faire et à quel niveau, à quel endroit. Et si les dealers ne spéculent pas lorsqu'ils fournissent les produits financiers, ils doivent tout de même se couvrir par l'intermédiaire des marchés afin de protéger la marge qu'ils réalisent sur cette fourniture. Pour cela, ils sont amenés à transiger sur les instruments financiers qui peuvent être des produits dérivés, les sous-jacents des produits qu'ils fournissent, et ça peut aller jusqu'à transiger sur le spot directement. Et vous comprenez aisément que ce ne sont pas des petits acteurs et que leurs actions sur les marchés vont avoir pour effet de créer des mouvements indéniables. Donc comprendre cette mécanique-là, disposer d'une vue sur ces flux, va être un avantage pour vous ensuite dans votre trading pour comprendre des mouvements
ou anticiper des mouvements. Ce sont donc des éléments précieux que vous pourrez intégrer dans votre trading ou dans vos analyses. Le premier salon, qui s'appelle Flow, va nous donner régulièrement dans la journée le flux d'instruments financiers qui arrivent sur le desk des grandes banques. Alors ça va être principalement le flux d'options, parce qu'il faut bien avoir en tête que de nos jours, sur un grand nombre de marchés financiers, le volume d'options est tel que ses effets sur leur sous-jacent est considérable. Donc nous ne pouvons pas de nos jours ignorer le flux des options si l'on veut pouvoir anticiper correctement, comprendre les mouvements qui se passent sur les marchés. Les autres salons vont fournir ce que l'on appelle des niveaux de prix, des niveaux des dealers pour plusieurs instruments financiers. En réalité, la majorité des instruments financiers qui sont tradés par les traders de cette communauté, c'est voué à s'enrichir en fonction des besoins. Ces niveaux des dealers sont des niveaux qui vont vous permettre de comprendre et d'anticiper ce que peuvent faire les dealers à certains niveaux de prix ou entre certains niveaux de prix, et donc vous permettre d'anticiper certains mouvements, donc de pouvoir élaborer des stratégies ou manager vos positions. Ces données-là, qui sont issues principalement du positionnement des options sur les instruments financiers en futur pour ce qui nous concerne, vous les trouvez ici pour les indices futurs, contrats futurs, sur les actions et ETF, principalement transigés par nos traders. Vous retrouvez la même chose pour le marché des cryptos principal, également sur le marché du forex via les contrats futurs. Idem pour l'or, le pétrole, le crude, le maïs, le blé et également les contrats futurs sur le marché obligataire US, le ZT, donc le 2 ans, le ZN, qui est le 10 ans, et le ZB, le 30 ans. La catégorie suivante, News Real Time, comme son nom l'indique, est dédiée à la fourniture d'informations en temps réel. C'est absolument automatisé et elle adresse un grand panel de sujets, que ça peut être l'ensemble des classes d'actifs qui peuvent être transigés, ça peut être l'actualité sur la géopolitique, ça peut être les rapports CFTC, ça peut être tout ce qui concerne les banques centrales, etc. Alors il s'agit pour la très grande majorité d'informations ou d'articles que vous pourrez trouver gratuitement par ailleurs, mais vraiment disséminés un petit peu partout, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur certains sites, que ce soit d'autres forums, donc pas évident à rassembler chacun à son niveau. C'est pourquoi tout est rassemblé ici et dans chacun des salons catégorisés comme vous pouvez le voir, et ça donne quand même un grand confort pour accéder à l'information tout au même endroit et ne pas avoir une multitude de véhicules d'information ou d'outils ou de sites internet. Nous arrivons maintenant sur la catégorie Trading Room. Alors cette catégorie est intéressante puisqu'elle a pour but de fournir un service qui vous permettra, en fonction des conditions de marché au jour le jour, d'aller consulter l'équipe de traders professionnels afin de vous aider à évaluer les meilleures stratégies avec l'utilisation de divers outils financiers. Ça peut être les options, les futurs, des combinaisons des deux, ou voire même d'autres instruments financiers qui vont vous permettre, en fonction de vos objectifs et de votre risque, d'aller élaborer et mettre au point une ou plusieurs stratégies que vous pourrez mettre en œuvre ensuite sur le marché. Vous avez pour cela deux salons. Le premier, Marché Metrics, qui va adresser l'aspect cotation que j'ai évoqué précédemment, et le salon Stratégie
qui va être le point d'échange pour tout ce qui va permettre de consulter l'équipe afin d'évaluer les meilleures stratégies par rapport à une idée ou un scénario, une conviction que vous pourriez avoir. Exemple ici avec un trader qui a une forte conviction sur l'évolution du prix du gaz naturel sur plusieurs mois et qui arrive avec quelques idées de stratégie. Il a consulté l'équipe pour avoir un avis sur celles qui sont les plus adaptées par rapport à ces contraintes, que ce soit en termes de risque, de taille de compte, par rapport à ses objectifs et par rapport aux conditions de marché. Dans ce salon sont également partagées des stratégies élaborées par l'équipe de traders ou d'autres membres de la communauté avec les données de probabilité de risque au jour le jour. Elles sont partagées à des fins pédagogiques, d'apprentissage pour inspirer. Alors maintenant, il va falloir sortir les lunettes de soleil pour le salon PNL, car il y en a qui envoient du bois. Donc, le nom du salon est parlant et c'est ici que les membres de la communauté qui le souhaitent partagent leurs résultats quotidiens, leurs profits, et c'est sympa, ça permet d'encourager et de motiver les autres. Les autres salons de cette catégorie donnent des définitions sur les stratégies les plus couramment utilisées, qu'elles soient en option, en futur ou en combinaison des deux, et des notions fondamentales sur les options. Passons maintenant à la catégorie recherche bancaire et real-time. Il s'agit ici de données professionnelles. Alors, contrairement à la section précédente News Real-Time, il s'agit ici de données payantes issues des grandes institutions, des grandes banques. Cette section va vous permettre d'accéder aux données de recherche bancaire et ce qu'il y a dans les books des prime brokers, donc quelque part d'avoir des informations sur ce que font les gros, ce qu'ils envisagent, comment ils sont positionnés. Le premier salon, PrimeBook, va nous fournir des informations et des analyses issues des books des prime brokers, donc des grandes banques. Donc des éléments très précieux qui vont nous permettre par exemple d'avoir une visibilité sur l'exposition des hedge funds par exemple, le niveau de couverture des asset managers, le niveau de liquidité qu'il y a dans leur book, etc. Donc autant d'éléments qui vont nous permettre nous de savoir un peu plus le positionnement des grands acteurs, ce qu'ils envisagent, voire même leur sentiment de risque, etc. C'est un salon comme les autres qui est alimenté au moins une fois par jour et qui fournit vraiment des éléments très très précieux, vraiment game changer pour votre trading. Le salon suivant, Vol, est dédié à toute l'analyse recherche bancaire en lien avec la volatilité. Et quand on trade sur les marchés financiers, on sait à quel point la volatilité est clé dans l'anticipation et dans l'identification des conditions de marché. Et en particulier pour des traders qui spéculent. C'est la volatilité sur l'ensemble des marchés qui est adressée ici. Ça peut être autant le marché du Forex que les autres marchés comme le marché des actions. Également est adressée l'analyse par rapport aux fonds systématiques de type VCF, donc Volatility Control Fund, quelque chose que vous apprendrez d'ailleurs dans ce Discord. Donc des stratégies de hedge fund basées sur la volatilité. En parlant de fonds systématiques, on arrive au salon suivant, CTA, Commodity Trading Advisory, donc un type de hedge fund systématique, énormément basé sur des systèmes et des algos. Cette section-là va nous donner des informations sur le positionnement de ces hedge funds, les projections, prévisions, sur les modèles employés, les éventuels triggers, donc les positionnements de prix auxquels sont déclenchées certaines transactions, voire même le volume de ces transactions. Donc autant d'éléments qui vont nous permettre de quadriller également le terrain pour nous traders
qui intervenons, et donc de savoir un peu plus anticiper des potentiels forts mouvements à certains endroits. Passons maintenant au salon ZH Pro. ZH comme Zero Hedge. Donc pour ceux qui connaissent, parce que c'est assez répandu dans le milieu du trading, c'est un média très connu qui fournit énormément d'informations et d'analyses sur la finance de marché. Et ici, il s'agit de l'information, la data payante de Zero Hedge, qui est automatiquement alimentée dans ce salon, à disposition de tous. Passons maintenant aux deux derniers salons très focalisés sur la recherche bancaire, BK Wall Street et BK Bonds. Donc des salons qui vont nous donner de la data, vraiment au sens large sur l'analyse des grandes banques. Ça peut être par exemple de l'analyse économique sur des données économiques. Ça peut être l'analyse technique sur par exemple l'exposition gamma des dealers, notion que vous apprendrez sur ce Discord. Ça peut être les scénarios élaborés par une grande banque comme Goldman Sachs vis-à-vis de la sortie d'un chiffre économique majeur. Donc ces scénarios et les amplitudes de mouvement anticipés par rapport au chiffre qui sortira. Voilà, c'est quelques exemples parmi tant d'autres qui vous donnent une idée de tout ce que vous pourrez retrouver dans cette section-là. Et le salon suivant est le pendant pour tout ce qui concerne le marché obligataire, principalement US, mais pas que, puisque le marché obligataire US, comme vous le savez, est un marché énorme. C'est même souvent lui qui drive les autres marchés. Donc vous l'avez compris, de la donnée bancaire, de l'analyse, de la recherche qui s'adresse aux professionnels. Donc de la donnée qui n'est pas évidente à lire pour les non-initiés. C'est pourquoi dans ce Discord, les éléments de compréhension, la formation est dispensée. Et bien évidemment, il y a toute l'équipe de traders qui accompagne pour aider à lire, à comprendre et à en faire bon usage. Donc voilà, de la donnée payante qui vous est mise à disposition et qui est couverte par l'abonnement à ce service. Justement, passons au volet formation avec la catégorie formation et propre firme. Donc une catégorie qui va rassembler un ensemble de salons organisés pour accueillir les supports de formation, qu'ils soient papier ou vidéo, organisés en fonction des niveaux, puisqu'il s'agit de formations qui vont s'adresser autant aux plus débutants qui n'est absolument pas initié au marché financier, jusqu'aux traders plus avancés qui souhaitera se perfectionner. Donc des formations qui pourront reprendre les bases et les fondamentaux, à commencer par la macroéconomie, jusqu'à des formations sur la gestion du risque, des formations sur les instruments financiers, qu'ils soient axés pour débutants au départ, que pour des traders avancés. Donc par instrument financier, ça va être large, principalement les produits dérivés, les futurs, les options, mais pas seulement. Ces formations sont dispensées sous format de visioconférence régulièrement, visioconférences qui sont enregistrées et dont le replay est ensuite accessible dans ces salons-là, et donc visionnable à tout moment, soit parce qu'on n'a pas pu participer à la séance de formation, soit parce qu'on a besoin d'y revenir pour revoir les concepts afin de les assimiler. Donc une catégorie riche en support de formation qui va couvrir tous les aspects de la pratique du trading, et pas seulement une classe d'actifs en particulier ou un instrument financier en particulier. Non, vraiment tout ce qui va vous permettre d'apprendre à être un trader complet, à progresser efficacement en partant sur de bonnes bases. Donc tout ce qui va vous être enseigné sous l'angle de ce que font les traders professionnels, comment ils raisonnent, comment ils analysent et qu'est-ce qu'ils regardent. C'est une catégorie qui continue de s'enrichir au fil de l'eau, au fil des séances de formation qui continuent d'être dispensées selon un plan qui se déroule.
Vient ensuite la catégorie Live Trading et Replays. Alors cette catégorie rassemble un ensemble de salons qui permettent d'héberger les enregistrements vidéo qui sont faits à l'occasion des séances de live trading. Alors les séances de live trading sont des séances qui sont réalisées sous format de visioconférence avec la participation de l'équipe de traders professionnels et des autres membres de la communauté et qui a pour objectif de couvrir la sortie d'un chiffre économique majeur comme ce peut être pour le NFP US ou le CPI US. Et ces séances sont enregistrées et l'enregistrement sous format vidéo est donc déposé dans ces salons-là à des fins de revisionnage par la suite. Il y a également d'autres occasions qui sont couvertes comme les réunions de banque centrale majeures, par exemple le FOMC en ce qui concerne la Fed ou une réunion de la Banque Centrale Européenne. Donc là aussi, des séances de live sont parfois organisées et les enregistrements sont disponibles ici. Un deuxième type d'enregistrements qui sont déposés ici dans le salon FAQ, ce sont les enregistrements de séances sous forme de visioconférence également et qui ont pour objectif d'être un lieu d'échange au format questions-réponses et donc qui permettent aux traders de la communauté d'exprimer des questions et d'avoir des réponses développées en séance. Ces séances-là sont donc enregistrées et l'enregistrement est disponible au revisionnage dans ce salon-là. Et enfin, pour finir, une dernière catégorie, support, avec un salon ouvrir un ticket, donc que l'on retrouve classiquement dans les Discord qui fournissent des services, qui est donc un moyen qui vous permet d'aller formuler une requête de demande de support ou d'assistance technique en lien avec une problématique d'ordre technique sur les services qui sont fournis par ce Discord. Donc un mécanisme d'ouverture de ticket qui permettra à l'équipe de traiter votre demande et qui vous permettra à vous d'en suivre son traitement à votre niveau. Voilà, je pense que désormais vous avez bien compris le contenu de ce Discord et comment il est architecturé. On voudrait être capable de naviguer aisément au travers des nombreux salons pour aller rechercher l'information dont vous avez besoin ou utiliser un des services qui est offert. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bons trades. Bye les traders!